L'Ukraine est l'un des nombreux pays où ces SUV rapides et pur sang sont tout simplement adorés. Aujourd'hui, de nombreux Cayenne de première génération sont proposés à la vente sur notre marché. Peut-être parce qu'ils ont déjà perdu leur ancienne pertinence? Ou sont-ils si fiables qu'ils ne meurent pas avant longtemps? La liquidité du SUV est certes faible, mais pas du tout à cause de sa fragilité. Selon les directeurs des ateliers de vente et de réparation de voitures Porsche, le Cayenne est généralement acheté par des gens fortunés qui, après l'avoir conduit pendant un certain temps, le vendent sur le principe « je ne maintiendrai pas le prix ». Et ils s'en débarrassent comme d'un jouet coûteux. Et le jouet est très technologique. Le Cayenne est doté d'une transmission intégrale permanente avec réducteur et d'un blocage de différentiel central à commande électronique RTM, Porsche Traction Management. Dans des conditions normales, le couple est transmis aux roues avant et arrière dans un rapport de 38/62, et en cas de patinage, il est automatiquement redistribué jusqu'à l'application complète sur l'un des essieux. La stabilité directionnelle du Cayenne est assurée par le système Porsche Management, qui, selon les conditions de conduite, freine une ou plusieurs roues en même temps. Le Cayenne Turbo était équipé d'une suspension pneumatique qui réduit automatiquement la garde au sol de 217 à 187 mm à des vitesses supérieures à 125 km/h et de 11 mm supplémentaires lorsqu'elle atteint 210 km/h. Sur une très mauvaise route, vous pouvez augmenter de force la garde au sol à 243 et sur terrain tout-terrain jusqu'à 273 mm. Les caractéristiques des amortisseurs sont également adaptées à elle, évolution de la garde au sol. Ceci est surveillé par le système Porsche Active Suspension Management. Le Cayenne était équipé d'un V6 de 3, 2 litres, 250 chevaux et d'un V8 de 4, 5 litres, 340 chevaux, 450 et 521 chevaux turbocompressés. Les transmissions manuelles et automatiques à 6 vitesses étaient combinées avec des moteurs atmosphériques, et seules les transmissions automatiques étaient combinées avec des moteurs turbocompressés. Notre marché comprend des Porsche Cayenne d'Amérique, des pays de l'Est et d'Europe. Mais les plus rentables sont ceux vendus par nos revendeurs. Veuillez noter que le marché regorge de spécimens morts, un diagnostic avant l'achat est donc nécessaire. Les moteurs sont fabriqués avec une grande marge de sécurité mais ils ne durent pas éternellement. Après 100 000 km, les moteurs commencent à consommer de l'huile, et sa consommation peut atteindre 1,5 litres au 1000 km. De plus, les V6 et V8 sont sujets à la surchauffe. Pour maintenir les conditions thermiques, il est nécessaire de surveiller la propreté du radiateur de refroidissement du moteur. La surchauffe est généralement causée par une pompe défectueuse ou une poulie d'entraînement en plastique usé. Les tuyaux en plastique du système de refroidissement se fissurent souvent. Après 5 à 7 ans, les joints et joints du moteur commencent à fuir et à se dessécher avec le temps. Tous les moteurs, et notamment ceux turbo-compressés, sont très sensibles à la qualité du carburant. Même un remplissage ponctuel avec une mère porteuse peut entraîner des dépenses importantes. En général, lorsque vous achetez un ancien exemplaire, vous devez vous préparer à un entretien et à des réparations coûteuses. Sur les transmissions automatiques, les joints d'étanchéité fuient après 100 000 km. Les transmissions automatiques étaient souvent remplacées pendant la période de garantie. Cela nécessite généralement des réparations à 150 000 km. Si le roulement extérieur est cassé, il faudra le remplacer ainsi que le cardan. Dans une transmission intégrale, la chaîne de la boîte de transfert est tendue. La suspension réserve généralement des surprises après 100 000 km. Réparer une suspension pneumatique sophistiquée coûte très cher. Les vérins pneumatiques, les capteurs de position du corps et le compresseur sont en danger. Les groupes motopropulseurs les plus populaires du Cayenne sont les V8 à essence, qui sont équipés d'une chaîne de distribution et d'un système de calage variable des soupapes. Après 100 000 km, les moteurs peuvent consommer beaucoup d'huile. Les moteurs turbo ont généralement des turbines qui tombent en panne. Il faut surveiller la température. Le système de refroidissement du Cayenne est très capricieux. Le thermostat se casse souvent, le radiateur se bouche, et les tuyaux en plastique standard sont généralement remplacés par des tuyaux en métal. Le V8 coûte cher à entretenir. Les transmissions automatiques étaient souvent remplacées pendant la période de garantie. Mais même si tout va bien avec la transmission automatique, après 100 000 km, le joint d'huile commence à fuir. Cela coûte 1 centime, mais pour le remplacer, vous devrez raccrocher le bloc d'alimentation. Une révision majeure de la machine est probable entre 150 000 et 180 000 km. Des pannes se produisent également dans le système de transmission intégrale. La chaîne dans la boîte de transfert est retirée, et lorsque le roulement extérieur s'use,
l'ensemble d'arbres de transmission doit être remplacé. Les statistiques montrent que la crémaillère s'use après 100 000 km. Certes, il est possible de remplacer un rack défectueux en achetant un remis à neuf pour un tiers du coût d'une unité neuve. Les extrémités de direction peuvent supporter en moyenne 60 000 à 90 000 km. Souvent, après 120 000 km, la pompe de direction assistée fuit. Le liquide de direction assistée doit être strictement celui recommandé pour son utilisation. La suspension avant plus proche des 100 000 km nécessitera une révision complète. Certes, cela ne s'applique pas à la suspension pneumatique. Les éléments pneumatiques durent jusqu'à 150 000 km maximum, les neufs ne sont pas bon marché. La suspension arrière du Cayenne est complètement indépendante. La partie mécanique nécessitera une révision à 120 000 km. Souvent, les blocs silencieux doivent être changés avec les leviers. En raison de la corrosion, de la saleté et de la poussière, ils collent simplement les uns aux autres. N'oubliez pas que vous ne devriez pas acheter un SUV loin des être neuf avec une suspension pneumatique complexe. Cela peut nécessiter des investissements comparables au coût d'un véhicule de 15 ans. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.